Et bonsoir tout le monde, c'est Scott. Aujourd'hui je vous présente un petit tutoriel sur comment créer une petite apparition de, par exemple, de personnages ou d'objets. Donc actuellement le résultat que l'on va obtenir aujourd'hui ensemble s'affiche à votre écran. Vous pourrez bien entendu remplacer les particules par de la fumée ou des meilleures particules. Faut avouer que là ce que j'ai fait c'est pas forcément le mieux, mais donc on va bosser sur ce petit effet. C'est parti. Donc on se retrouve dans Blender bien entendu. J'ai déjà une scène que je vais maintenant vous montrer. Donc c'est une scène que j'ai totalement optimisée, vous voyez, on n'a que ce qui est visible et on a ce petit personnage. Alors, bien entendu il faudra animer si c'est un personnage son entrée en scène. Je vais vous donner quelques trucs mais on ne va pas forcément le faire totalement ensemble. La première chose à faire c'est donc de choisir à quel moment il va apparaître. Vous voyez ces petites keyframes ici, en fait mon personnage apparaît ici. Et après, voilà, comme vous avez vu dans l'intro, il tombe comme ça. Donc ici, vous allez tout simplement aller quelques frames avant le moment où vous voulez qu'il apparaisse. Et vous voyez, là je l'ai fait plus petit. Donc ici, on a une frame où il est tout ici en bas, très très loin. Et à la frame suivante, comme vous pouvez voir, sa position Z change totalement d'une image à l'autre. Et l'image suivante, il est là où on veut. Et il est beaucoup plus petit. Et donc il va grandir sur quelques frames jusqu'au moment ici où on veut qu'il apparaisse. Ce sera utile pour obtenir une transition beaucoup mieux ensuite sur le fichier final. Donc voilà, tout simplement, là il n'est pas là, c'est-à-dire qu'il est environ à 500 unités en dessous du sol, il n'affectera pas la lumière ou quoi que ce soit. Et à la frame suivante, avec une interpolation constante, vous pouvez faire T pour changer l'interpolation, vous voyez là c'est Bézier, et là c'est constante, c'est-à-dire que ce sera 500 unités en un coup. Oui, en réalité c'est 170 unités, mais c'est pas grave. Voilà. Et du coup là vous le faites grandir, vous pouvez le faire grandir de 0 unité, mais ici on était à 0,064 et il va jusqu'à 0,2. Donc voilà, et donc là la petite animation, ça c'est à vous de voir suivant ce que vous êtes en train de faire. Justement, vous aurez probablement déjà cette animation. Pour un objet, et ben vous pouvez faire pareil au niveau de l'agrandissage. Et ensuite vous pouvez le faire tomber et rebondir sur le sol. On a aussi une animation au niveau des nuages, mais ça on s'en fout pour le moment. Donc première chose à faire, on va voir comment faire des petites particules qui vont être émises par l'apparition. Vous pouvez utiliser de la fumée, je ne l'ai pas fait parce que ça prend beaucoup de temps de rendu actuellement, c'est pas très bien optimisé sur Cycle avec le GPU. Donc pour l'instant on va faire des particules, bien entendu si vous en foutez des temps de rendu, je vous mettrai des liens dans la description pour apprendre à faire de la fumée, et vous pourrez le faire apparaître avec un petit peu de ça. Donc pour créer les particules, on va avoir besoin d'un émetteur et d'un objet sur lequel les particules vont rebondir. Pour créer l'émetteur, on va tout simplement se rendre à la frame où il apparaît, c'est-à-dire donc cette frame ici, ne pas confondre à la frame où c'est qu'il commence à grandir, voilà. Voilà, parfait. On va zoomer sur notre personnage avec entre autres des LED sur le pavé numérique, ça nous permet de zoomer sur un objet, vous voyez, hop. Donc là, notre petit personnage, et on va créer un objet qui entoure l'endroit d'où on veut que les particules s'émettent. Cette chose est bien entendu adaptable en dehors de Minecraft. Là bien sûr j'ai fait ça pour le test. Donc on va faire Shift S Cursor to Selected pour spawner notre objet ici, à l'origine. Comme ça il n'est pas trop loin parce qu'actuellement l'origine de la scène est tout là-bas comme vous voyez. Maj A, et on va choisir par exemple un cube ou une sphère. Une sphère va vous permettre d'émettre des particules de manière beaucoup plus ronde, mais là c'est Minecraft, c'est assez cubique, on va prendre un cube. G sur l'axe Z, et là moi j'ai envie d'émettre à peu près là où son corps est. Donc je vais scale sur les trois axes, X, Y et Z, afin d'obtenir quelque chose qui est à peu près la taille de son corps. Je vais faire une rotation sur l'axe X ici, faire ça un petit peu plus grand que son corps, G et j'appuie 2 fois sur Z pour changer sur la position locale Z, vous voyez. Si je fais Z ça va là, et si je fais Z ça va là. Et voilà, cet objet, ne vous en faites pas, il ne sera pas visible au rendu, mais on settera ça plus tard. Ensuite, je vais aller en Edit Mode avec Tab, et je vais supprimer, donc si vous faites CTRL Tab, vous pouvez choisir qu'est-ce que vous sélectionnez, je vais mettre par face, et je vais supprimer cette face du fond. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie que des particules soient émises en bas et tombent directement. Voilà, ceci est notre objet qui émet des particules. Vous pouvez l'animer si vous voulez que les particules soient émises plus longtemps et tombent avec le personnage, ce n'est pas le cas ici. Ici on veut qu'il émette des particules à ce moment-là, et après on se fiche un peu de l'emplacement de cet objet. Pour créer des particules, donc on va se rendre ici dans ce tab, je sais pas comment on dit en anglais, mais bon voilà, donc particules. Et là si vous cliquez sur New, vous allez avoir accès à toutes ces options.
Ne vous en faites pas, je vais un petit peu vous expliquer ce dont vous avez besoin de savoir. Si vous voulez des infos supplémentaires sur les particules, j'essaierai de vous trouver des tutoriels en français ou en anglais, je mettrai ça dans la description. On peut leur nommer histoire qu'on ne se perde pas, donc on va l'appeler particule apparition. Et ce qu'on l'on veut, donc ici c'est un émetteur. Si vous choisissez R, vous pouvez donc faire pour des cheveux ou des poils. Nous, émetteur. Si pour l'instant on lance notre animation, ça ressemble à ça. Plein de petites particules transparentes tombent. Nous, ce qu'on veut, c'est que les particules tombent de ici et ensuite quelques secondes après. Ce qu'on va faire pour ça, c'est changer ces paramètres start et end. Donc on va se rendre à notre fameuse image de début, c'est celle-ci. Et là, on voit que nous sommes à la frame 30. Je vais donc lui dire de start à 30. Et ensuite, vous voyez que si on fait ça, hop, pas de particules, et là, des particules. Le problème, c'est que les particules continuent de tomber. Donc on va aller voir, par exemple, ici, à 34. Je n'ai plus envie que des particules tombent, donc on va mettre 34. Oups. 34. Voilà, maintenant, si on lance, on voit que nos 1000 particules, parce qu'actuellement il y en a 1000, c'est à ça que sert number, nos 1000 particules sont émises ici. J'aimerais les émettre un petit peu plus tôt, je pense que ça rendrait mieux. On va commencer à 27 et on va finir à 32. Voilà. Maintenant, donc on va changer le nombre qu'on en veut. Je vais vite regarder sur mon fichier final combien j'en avais mis. J'en avais mis une trentaine. On va remettre 30. Libre à vous d'en mettre plus si votre objet est énorme ou si en effet vous recherchez un... Si vous recherchez un effet un petit peu particulier avec des particules qui pourraient s'émettre. Voilà. On en a peu, mais on le verra mieux plus tard. Ensuite, nous avons le paramètre lifetime. Ce qu'il fait en fait, ça va définir le temps de vie des particules. Si je mets le temps de vie à 5 par exemple, les particules une fois émises vivront pendant 5 images. Vous voyez que déjà ici, elles sont inexistantes. Celles qui sont émises à 27 finiront, voilà, ici vous voyez qu'elles disparaissent. Nous, on ne veut pas que les particules disparaissent, on veut qu'elles rebondissent sur le sol et qu'elles restent. Donc, le plus simple pour être sûr que ça c'est bien, vous regardez combien de temps fait votre animation et vous mettez ce nombre ici. Ça va faire en sorte que les particules qui seraient émises à l'image 1 vivront de toute façon jusqu'à la dernière. Maintenant que ça c'est fait, random servirait à faire en sorte que certaines finissent plus tôt et certaines plus tard, on n'en a pas besoin ici. On a fini pour l'émission. Le cache, on verra ça à la fin, je le laisse de côté. Ensuite la vélocité. La vélocité, donc c'est la force avec laquelle les particules seront émises. Nous, on veut qu'elles s'émettent, vous voyez actuellement si je lance, les particules tombent juste à côté. Vous voyez, elles sont émises là et elles tombent directement. On aimerait qu'elles soient émises un peu plus loin. Donc si par exemple je mets 3 dans cette première valeur, ça veut dire que les faces leur donneront une force plus grande. Donc là, bam, on peut voir que celles-ci sont allées beaucoup plus loin. Mieux, on peut mettre 1 dans random, histoire que certaines sont envoyées à certains endroits. Et je vais mettre -1 dans Z, donc Z c'est l'axe de la hauteur. Ça va faire qu'il les émettra un peu plus fortes vers le bas. Voilà, c'est très bien. Vous pouvez encore tweaker sur les autres axes, si vous voulez qu'il apparaisse, disons qu'il sorte d'un portail, pour revenir à Minecraft. Il va sortir dans ce sens-là, et vous voulez que les particules aillent directement dans ce sens-là. Ici, entre autres, ce serait l'axe Y positif. Vous mettriez ici, par exemple, disons 6. Et là, bam, les particules sont éjectées en avant. C'est pas le cas ici, mais ce sera probablement le cas dans certaines de vos animations. On a fini avec la vélocité. Maintenant, la rotation. La rotation, c'est quelque chose qu'on ne va pas voir pour le moment, mais qui va être très utile. Donc on va le cocher et on y reviendra plus tard. Les physiques. En principe, on va pas avoir... on va avoir de la physique, on aura un sol qui les fera rebondir. Donc il va falloir cocher ça, qui va permettre d'avoir des physiques correctes. J'ai vu ça sur un forum, il disait qu'il pouvait y avoir des problèmes si on ne le cochait pas. Et on va faire multiply mass with size, parce qu'on aura des particules de grandeur différente et on veut qu'elles aient une masse proportionnelle à leur taille. Ensuite la taille, on reviendra plus tard, parce qu'on n'a pas encore d'objet émis, on a des points vides. C'est tout pour les physiques. Maintenant render. Alors déjà on va décocher émetteur. Ce que ça va faire, c'est que ça ne va pas rendre ce fameux objet dont je vous ai parlé plus tôt. Actuellement, si je fais le rendu avec ça coché, on verra un cube moche. Si je le décoche, il sera transparent. Ensuite, ici, on peut choisir qu'est-ce qui est émis. Pour l'instant, voilà, vous pouvez mettre des lignes, des choses, rien du tout. Et nous, on va vouloir soit un objet, soit un groupe. Si vous choisissez objet, vous pourrez émettre, chacun de ces petits points se transformera en un objet qu'on aura créé nous-mêmes. Et groupe va nous permettre de choisir random de plein d'objets différents.
j'ai déjà créé quelques petits objets qu'on va voir ici. Hop, voilà. J'ai créé 3 objets. J'ai simplement créé d'abord un cube, j'en ai laissé un carré, et les autres j'ai simplement pris en mode vertice et je les ai déplacés de manière assez aléatoire. Vous pouvez en créer plus, ça donnera plus de beauté à votre animation, car on verra que toutes les particules sont différentes. 3, ça suffit. Ensuite, vous allez toutes les sélectionner avec Shift, et vous allez faire CTRL-G pour les ajouter à un nouveau groupe, et vous allez leur nommer de manière à le retrouver. Les miennes étaient déjà ajoutées, donc je vais faire CTRL-Z. J'ai créé un groupe qui s'appelle particules, vous voyez qu'elles se mettent en vert si elles sont dans un groupe. On va ensuite les mettre donc dans un calque caché, ici je suis dans le calque 3 qui n'est pas rendu. Leur mettre un matériau, ici j'ai créé ça, et on va retourner dans notre calque. C'était ici. Hop, 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 parfait. Donc maintenant on va revenir sous nos particules, et ici on va choisir groupe, et on va choisir notre groupe particules. Tout de suite on voit que ça s'est transformé en petits objets. Alors, on peut mettre pick random, voilà, rotation, et scale, on va pouvoir le changer maintenant. Donc voilà, ici vous pouvez changer la taille globale, et le paramètre random est toujours intéressant, vous voyez que certaines deviendront plus petites. Si vous mettez à 1, ça va faire que certaines seront à un nombre random entre ça et 0. Et bien sûr, il y en a des du coup qui seront invisibles et c'est pas ce qu'on veut, donc on va mettre un nombre plutôt petit, et on va les faire grandes comme ça. Excellent. On a terminé pour l'instant avec render. Ensuite, display, sauf si vous avez des problèmes de ralentissement, vous pouvez en mettre moins, vous voyez que ça diminue celles qui sont affichées et pas celles qui sont rendues, attention. Sinon, on n'a rien à faire ici. Children, ce serait pour en rajouter à côté, comme ça, mais il ne les faut pas. Par exemple, si je mets Apple, vous voyez que ça va créer plein d'autres à côté et on n'a pas besoin de ça. Ça, on n'en a pas besoin, c'est vrai pour enlever la gravité, elle serait émise et ensuite on ne serait pas affecté par la gravité. Soit dit en passant, si vous voulez une gravité plus forte, au lieu d'ici mettre 2, c'est le mieux à faire, c'est de venir dans l'onglet scène, et sous gravity, déjà vous pouvez la décocher, vous pouvez changer, ça c'est la gravité sur la Terre, arrondie, mais vous pouvez mettre plus, moins, suivant ce que vous désirez faire. Voilà. De retour ici, donc, après... force field, on a ça, on n'en a pas besoin. Ici, ce serait si vous voulez par exemple émettre seulement sur certaines faces. Voilà, on n'a pas besoin de ça ici. Il y a d'autres trucs. Custom properties, on n'en veut pas. Texture, ce serait pour émettre selon un pattern. Et ça, c'est un add-on que j'ai activé, on n'en aura pas besoin. Donc voilà, on a nos particules, parfait. Maintenant, vous voyez que pour l'instant, elles passent au travers du sol. Et on va fixer ça. On pourrait utiliser ce sol-là, mais suivant quel sol vous avez créé, ça va poser un problème. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tout simplement créer un nouvel objet, un cube. De nouveau, ça l'a créé tout là-bas, on aurait dû mettre le curseur, mais oups, on va le déplacer ici, parfait. On va le mettre à la hauteur du sol, et là, si vous n'avez pas un sol plat, eh ben, vous auriez meilleur temps de dupliquer votre sol actuel pour faire cet objet. Mais si vous avez un sol plat, on va le mettre pour l'instant juste au-dessus du sol, mais on changera ça après. Et on va faire S Shift Z pour scale sur tous les axes sauf sur le Z. Et là on va le faire de la grandeur qu'on aura besoin pour l'émission de particules. Ça devrait être correct. Si vous avez des particules qui sont émises comme avant sur le côté, faites en sorte que cet objet couvre tout l'espace. On va le mettre un tout petit peu en dessous du sol, pas pour qu'on ne le voit pas, mais plus pour que les particules soient légèrement dans le sol. On va descendre dans nos objets ici, le trouver, le renommer par exemple sol particule. Hop, ça l'a changé de place. Et on va l'enlever au rendu avec la caméra. Comme ça, on ne le verra pas. Ensuite, on va se rendre sous les Physics tab et on va lui mettre Collision. Alors là, attention, pour l'instant j'ai tout fait dans un seul calque qui est... ben non, justement pas, cet objet-là a été créé dans le premier et celui-là dans celui-là. Et là, bien entendu, si on lance comme ça, ça ne va pas fonctionner. Les particules passeront au travers. J'ai mis un moment avant à trouver pourquoi. Et bien en fait, simplement, il faut que l'émetteur et le sol soient dans le même calque. On va faire ça maintenant, on va simplement les bouger les deux. Dans par exemple le calque 2 qui est inutilisé pour le moment. Shift 2 pour rajouter le calque 2 à la sélection. Voilà, nos objets sont maintenant dans le même calque. Et si je lance... Hop, ça rebondit sur le sol. Par contre, vous voyez que ça fait des énormes bonds et c'est pas du tout ce qu'on veut.
Pour éviter ces énormes rebonds, on va reprendre notre sol et on a quelque chose ici. On peut augmenter la stickness, c'est-à-dire la force avec laquelle les particules resteraient collées au sol. Ça peut ralentir un petit peu les rebonds et bien sûr on a ça. Particules damping, sauf erreur, c'est comment elles vont rebondir et friction c'est comment elles vont slider dessus, comment elles vont glisser. Je vous conseille de mettre les deux à environ à 0,5 et d'augmenter le random, c'est toujours bien d'en avoir des qui rebondissent et des qui ne rebondissent pas. Si on relance ça maintenant, voilà, on a quelques particules qui rebondissent, etc. Ça rend très très bien. Donc, on a terminé avec les particules. Maintenant, on va se passer, tout le reste se passe dans le compositing, bien entendu. Avant de se lancer dans le compositing, il va falloir mettre en place quelques petits trucs. Si vous avez une scène entre guillemets plutôt basique, dans les render layers, vous en aurez un seul. Si vous en avez déjà plusieurs, faites attention avec ce que vous faites. On va devoir en créer quelques-uns. Premier render layer qu'il va nous falloir, puisque le personnage va apparaître, on va avoir besoin d'un layer dans lequel il n'y a que notre personnage. Le mien est uniquement dans le layer numéro 1. Je vais donc créer un nouveau render layer. Je vais l'appeler personnage. Et je vais prendre uniquement le premier layer. Si vous n'avez jamais utilisé ceci, ne vous en faites pas, ça va pas être très compliqué. Ce qu'il y a dessous, on va pas en avoir besoin, sauf vector. Vous comprendrez plus tard, ça sert à faire du flou de vitesse. Voilà, donc vous cochez ça, vous renommez histoire de savoir ce que c'est, et vous cochez layer 1. Vous pouvez également cocher layer mask, celui-ci et ceux-là, histoire que si jamais le monde était devant le personnage, celui-ci serait coupé. Vous verrez un peu plus tard. On peut même d'ailleurs cocher les particules, comme ça s'il y a des particules devant, ça va nous donner un effet un peu mieux. Donc en gros là, si je mettais un objet dans ce layer devant le personnage, il ne serait pas rendu. Maintenant, il va nous falloir un render layer avec uniquement nos particules, parce qu'elles vont venir devant le personnage et ce sera beaucoup plus simple pour nous. Donc elles sont dans le layer 2, on va créer un nouveau render layer, on va l'appeler particules, on va mettre notre layer 2, le masque on va mettre le personnage et le monde. Comme ça, si jamais les particules passent derrière le personnage, on ne le verra pas, ce qui est le cas de celle-ci au début. Vous voyez, ces particules qui sont derrière, sinon elles passeraient au travers et ce n'est pas ce qu'on veut. On va également avoir besoin de vecteurs. Et enfin, le render layer de base, je vais le renommer monde. Je vais uniquement prendre mes deux render layers qui sont ici, dans lequel il y a le monde. Et je vais pas besoin de vecteur ici, parce qu'il n'y aura pas de flou de vitesse, vu que la caméra est fixe. Par contre, si vous faites du vecteur blur, bah, vous en aurez besoin, mais ça c'est vous qui voyez. Et on va pas mettre de masque pour le personnage, parce que ça ne servira à rien, vu que le personnage viendra devant. Ni pour les particules. Maintenant, il va falloir faire un premier rendu pour pouvoir aller dans le compositeur. Je vais prendre tout d'abord cette partie ici, car on voit le personnage, on voit des particules, et tout est en ordre. Je vous conseille de descendre la qualité de votre rendu pour éviter qu'il prenne trop de temps, étant donné que ce n'est que du texte. Ah, encore une chose, avant de faire le rendu, assurez-vous, je suis désolé pour ceux qui auraient un ciel avec le monde ici, comme moi j'avais avec l'add-on Pro Lightning Skies, il faut un monde transparent. Il faut le background transparent. Donc pour ça, vous allez venir... hop, je vais tout fermer histoire qu'on voit un peu mieux. Vous allez venir ici, dedans Film, et vous allez cocher transparent. Vous voyez, sans transparent, on a le fond. Avec transparent, il a disparu. Ça va être utile. Désolé, on devra rajouter un background par la suite par le compositeur. Donc voilà, on est bon, on peut lancer le rendu. Et ça, c'est ce que ça nous donne maintenant. Si on va dans le compositing, on voit que j'ai déjà quelques petits trucs. Je vais vous expliquer ce que c'est, vous n'en aurez pas forcément besoin. Donc, notre image de base. Vous aurez ici... Oui, je dois mettre backdrop. Voilà. Voilà à quoi ressemble notre image de base. J'ai mis du defocus, ça c'est pas obligatoire, mais c'est simplement pour avoir un flou de profondeur de champ. J'ai mon background que j'ai changé un petit peu et que j'ai remis en fond avec un alpha over. On en aura besoin, parce qu'on veut un background, parce qu'on l'a mis transparent ici. Lens Distortion, ça c'est juste pour la beauté. Multiply avec un effet vignette que j'ai créé avec un box mask, que j'ai flouté, j'ai utilisé un color ramp, et voilà. Une magnifique recolorisation de l'image, puis quelques corrections, et enfin un magnifique effet. Je suis plutôt content de cet effet, si vous voulez voir comment j'ai fait. Donc à partir d'une image comme ça, j'ai simplement pris la valeur bleue, et je l'ai mise là.
vous avez voilà l'endroit exact si vous voulez essayer de retrouver le même effet. J'adore, ça fait pimp, voilà. Et maintenant, on va enfin pouvoir s'attaquer à la partie intéressante, c'est-à-dire combiner nos rendus et donner le fameux effet recherché. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va commencer par remettre nos rendus les uns sur les autres, puis appliquer les effets sur les layers de manière séparée. Donc vous voyez ici que notre render layer, c'est le render monde. Et si on clique sur ce menu, on a les autres. Donc je vais commencer tout simplement par dupliquer ceci, et je vais appuyer sur Y simplement pour le bouger vers le bas, histoire de garder un truc beau. Et je vais tout de même le mettre un peu plus loin avec G sur X. Et voilà, on peut faire CTRL SHIFT et un clic ici pour le mettre dans le background si on a activé ici backdrop. Tout simplement, vous voyez, ça le connecte jusqu'au viewer node. Si je clique CTRL SHIFT clic sur une node, voilà. Du coup ici, si je prends maintenant personnage, je vois que c'est ça qui apparaît. Si je prends particule, c'est ça qui apparaît. Et la node qu'on va utiliser pour remettre tout ensemble, c'est, donc vous verrez que j'utilise beaucoup la recherche pour récupérer mes nodes. Je n'utilise jamais les catégories, je trouve que ça va beaucoup plus vite si on connaît les noms. Donc tout simplement je vais vous donner les noms et puis voilà, donc là ce sera alpha over. Si vous cherchez alpha over, vous tombez sur ça. Et cette node va nous permettre de mettre deux choses et elle va automatiquement les mettre les unes sur les autres. Donc ici on a notre monde avec un défocus et par-dessus on va vouloir mettre le personnage. Donc on met cette node là. Et là, bien entendu, il faut toujours vérifier lequel des deux doit être de quel côté. Vous voyez que dans l'autre sens, ça ne marcherait pas. Le personnage se retrouverait derrière le monde, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Si vous avez des problèmes avec le fond, que vous voulez zoomer, dézoomer, c'est Alt V pour zoomer et V pour dézoomer. Donc ça, c'est en haut. Vous voyez qu'ici qu'on a une valeur. Si on la met à 1, on peut voir que les bords sont légèrement différents. Dans la plupart des cas, il vaut mieux le laisser à 0. Mais je vous conseille toujours de vérifier. Des fois, ça fait que le rendu au niveau de la transparence est mieux. Ici, c'est pas le cas. Maintenant, par-dessus ça, on va encore rajouter nos particules. Donc, on va dupliquer l'alpha over et la remettre ici. Vous voyez que si ça devient en orange, si la ligne devient orange, c'est-à-dire qu'on va la mettre par-dessus. On va dupliquer notre render layer, hop, et cette fois, on va choisir particules. Ça ressemble donc à ça. Et là, il faudra probablement le mettre dans l'autre sens. Apparemment pas, ça a fonctionné dans ce sens-là, voilà. Et là, de nouveau, on peut vérifier si ça marche mieux avec Prémule. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est censé être. Ça pourrait rendre mieux, là, pour le coup, mais on va pas le mettre, tout simplement, parce que voilà. Vous vous souvenez qu'on avait activé cette vector ici, qui est sous speed maintenant en tant que valeur. Ici, si on la regarde, elle ressemble à ça. Vous voyez qu'il y a des couleurs comme ça. Eh bien, cette valeur, si on recherche un vector blur, donc un flou de vecteur. Je vous ai dit un peu avant dans la vidéo, le vecteur c'est donc la vitesse, la force. Si je prends ça et que je le fais tomber ici au milieu et que je connecte la valeur Z, donc la profondeur de champ dans Z et la valeur speed dans speed, on obtient un flou de vitesse. On va faire le rendu à une autre image, essayer d'avoir plus de vecteurs, voir qu'est-ce que ça peut donner. Et il va falloir cocher Curved, ça fait un rendu mieux. Voilà, donc si on active ça, vous voyez maintenant qu'on a du flou de vitesse ici autour, ce qui rend très bien. Si on augmente les samples, ça augmente la qualité, 32 pour ce rendu ici, ça rend bien. Et si on augmente ou diminue cette value, ça va augmenter ou diminuer la valeur de flou. Donc voilà, on est bon. Maintenant, on a plus ou moins terminé avec ça. On va s'attaquer à au personnage maintenant. Je vais tout simplement le décaler ici et on va s'en occuper. Donc, on va commencer par lui appliquer également un vector blur. Ainsi, ça donnera un petit peu plus de beauté, vous voyez. Et ça, on va le mettre plus bas. Je vais maintenant vous donner un truc pour rendre beau. Si vous me suivez sur Twitter, vous aurez remarqué il y a je crois, hier ou avant-hier, si vous quand sortira la vidéo, j'ai posté une vidéo, une image sur laquelle je montrais, regardez comment c'est beau dans le compositeur. Parce que là, vous voyez, on a des fils un peu arrondis, tout moche. Mais si on recherche RE, vous voyez qu'on tombe sur un truc qui s'appelle reroute. Donc en gros, refaire le chemin. Ça nous donne un point. Et si on le laisse tomber genre ici au milieu, et qu'on fait G, vous voyez qu'on peut tout simplement rendre le truc beaucoup plus beau. Donc je vais simplement en ajouter ici pour ces deux valeurs, et ainsi obtenir quelque chose de plus propre. Lorsque notre personnage apparaîtra, environ à cette frame ici, il va commencer par n'être qu'un spectre de lumière. Pour cela, on va utiliser une node gamma. Et vous voyez que si je la pose ici, que je la mets dans le viewer avec CTRL SHIFT, rien n'a changé. Si j'augmente la valeur, mon image devient plus sombre.
Et vous aurez compris, si je diminue la valeur, l'image devient plus claire. Si je la mets à 0, donc 0,001, l'image est totalement blanche. Et ça nous sera très utile. On animera cette valeur. Pour l'instant, on va la laisser à 1 pour nos tests. La valeur qui va dans notre vector blur, on va récupérer l'image de base, vous verrez, on remettra ici ce qu'on change avec ça par la suite. Donc voilà, ici pour les effets qu'on aura besoin de faire après, il va nous falloir un fond. Vous voyez, pour l'instant on a un fond transparent. Et les effets que l'on veut créer ont besoin d'un fond noir. Donc on va reprendre une alpha over. Et on va tout simplement mettre ça dans le bas, et ici choisir une couleur noire. Vous voyez qu'on obtient maintenant un cadre noir au lieu de transparent. Donc on va utiliser plusieurs sortes de glaire. Donc si vous cherchez GLARE, vous tombez sur cette node qui a plusieurs premiers paramètres. Donc on va tester bien entendu qu'est-ce que ça rend. Alors streaks, ça va mettez le mix à 1. Bon, je vous expliquerai juste après à quoi ça sert, mais mettez donc le mix à 1. Et Trilorn ici vous pouvez mettre à 0,3. Donc voilà, streaks, ça va tout simplement prendre les valeurs plus claires que la valeur ici Tesla. Vous voyez que plus j'augmente, moins il prendra de valeurs, il prendra que les valeurs les plus claires, et si je mets à 0, il utilisera toutes les valeurs. Et donc toutes ces valeurs qu'il prend, il va pour tirer des traits de lumière. On a également Ghost, qui donne cet effet magnifique, qui peut rendre très bien, qu'on va utiliser. Il y a Fog Glow, qui crée tout simplement un halo lumineux autour, et Simple Star, qui fait des sortes d'étoiles. On va tout simplement commencer par Streaks ici, hop. Donc le mix à 1 permet d'avoir uniquement l'image qui est créée. Le mix à 0, à moins 1 pardon, aurait uniquement l'image qu'on entre dedans ici. Et le mix à 0 ferait un 50-50 parfait. Mais nous on va rajouter cette image générée par-dessus l'autre manuellement. Moi je vais utiliser .3, ça va dépendre de votre scène, regardez qu'est-ce qui rend bien. Ensuite, je vais tout simplement dupliquer cette node et ici, on va maintenant choisir Ghost. On va animer cette valeur, mais pour l'instant, on va tout simplement lui mettre 1. Quoique non, parce qu'on verra pas qu'est-ce que ça rend, donc on va mettre genre, on peut commencer à 0,1. Voilà. Et enfin, vous voyez, ça rend très bien en plus avec les couleurs actuelles. Et le dernier, donc c'est Fog Glow, tout simplement pour donner hop, cet effet magnifique ici. Je l'ai mis à 0.3, ça va de voir, et size 9, donc ça va augmenter comment loin ça va. Ensuite, pour mettre toutes ces valeurs ensemble, on va utiliser une mix node. Si vous cherchez mix, vous tombez sur ça. Vous allez mettre celui-ci en bas et celui-ci juste au-dessus. Et ici, vous allez changer en add. Add va tout simplement rajouter uniquement des valeurs de plus en plus claires et ne va pas affecter le fond. Si on duplique encore cette add, qu'on la met là, et qu'on ajoute ceci en haut et ceci en bas, vous voyez qu'on obtient maintenant toutes nos valeurs, celle-ci, celle-ci et celle-ci, les unes sur les autres, à cet endroit-là. Parfait. Donc voilà, maintenant je pourrais tout simplement utiliser une mix node, une mix node encore une fois, hop, et simplement l'ajouter ici en mode add, et ça nous donnerait ce magnifique effet. Mais c'est pas ce qu'on veut, parce que si on fait ça, vous pouvez voir qu'on a à nouveau notre fond noir. Et ici à la base, on avait un fond transparent, et il nous faut un fond transparent pour pouvoir le remettre par-dessus l'autre image. Donc, on va tout simplement aller à la dernière node où on a besoin de transparence. Ici, j'ai mis un fond. Jusque là, j'avais encore besoin de cette transparence pour mettre un fond, du coup, pour ce ciel. Mais à partir d'ici, la transparence n'est plus un problème. C'est donc ici que je vais mettre ma node add. Je vais mettre ça en bas. Et en haut, je vais y mettre les valeurs qu'on a changées là. Et je vais remettre ça à ma suite. Chez vous, peut-être vous n'aurez pas donc toutes ces choses-là et ça va directement aller dans le composite. Si on regarde qu'est-ce que ça donne maintenant, vous pouvez voir que bam, on a nos magnifiques couleurs. Et maintenant on va animer les nodes, parce que vous voyez pour l'instant, à n'importe quel moment de l'animation, le personnage va créer ses effets lumineux, et c'est pas ce qu'on veut. Donc on peut animer plusieurs nodes. Déjà j'ai remarqué qu'au moment où le personnage arrive, ici, le vector blur, si ça me refait le même problème, voilà vous voyez, 1, 2, 3, 4. Pourquoi est-ce qu'on a 4 fois notre personnage ? Parce que ce flou de vecteur, ça va tellement vite que ça devient pas flou en fait, il met simplement plein d'images séparées. Du coup, pour éviter ça, on va tout simplement, vous voyez que si on met ça à 0, on a plus de flou. Donc on va tout simplement mettre une keyframe
Donc à la frame avant qu'il apparaisse, on va mettre 0. Et à la frame suivante, on va mettre 1. Vous voyez, c'est la première frame où on le voit. Et la deuxième frame, je mets 1. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a aucun problème avec ce flow. Ensuite, cette fameuse valeur dont je vous ai parlé ici, eh bien, on peut commencer par, au moment où le personnage apparaît, donc ici, on va mettre 0. Comme ça, ce sera blanc. Et du coup, je vais vous montrer quel effet ça rend quand c'est blanc. Vous voyez que ça fait ça, et c'est magnifique. Et on va avancer un petit peu, par exemple ici. Et là, le personnage, on va le recolorer, donc en mettant 1. La prochaine chose à animer, c'est tout simplement qu'à un moment donné, ici, on a envie que ces effets de lumière s'apaisissent. À peu près à ce moment-là, quand le personnage commence à tomber. Donc on va mettre une keyframe sur cette valeur-là. Et ici, on va peut-être la monter jusqu'à 0,3. On la met pas au maximum pour tout enlever, vous comprendrez après. Ensuite, on peut bien sûr animer toutes ces valeurs. Je vais essayer de voir s'il y a d'autres choses que vous voulez animer. Je vais venir un tout petit peu avant. Ici, je vais mettre 1. Et puis, un peu après, ici, je vais mettre à 0. C'est-à-dire que du coup, on n'aura plus de streaks. Et ce qu'on peut encore faire, c'est animer cette fameuse add, ici, qui rajoute toute cette lumière. Et donc environ ici, on lui met à 1. Vous voyez. Donc, mais c'est à vous de voir à quel moment vous voulez mettre les images clés. Mais vous voyez, donc là, ce sera à 1. Et si je viens ici et que je mets à 0, il y aura tout simplement plus de lumière. Petit rendu test, voilà. On va refaire un rendu parce que ça c'est assez moche, faut le dire. Hein. Et vous voyez que là, donc on a tout simplement plus de lumière. Et si je reviens quelques frames avant, tac, on a cette lumière. Alors bien sûr, là l'animation ne se met pas à jour, on a seulement les effets du compositeur qui se mettent à jour. Et vous voyez que si je reviens encore plus avant, il devient totalement blanc. Totalement blanc. Donc voilà, c'est tout pour les effets. Si vous faites un truc dans ce genre-là, vous obtiendrez ce genre de résultats donc, que je vous remontre maintenant à l'écran. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à le partager, à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne. Ça fait vraiment plaisir de voir les gens qui s'abonnent, qui mettent des commentaires. C'est très motivant pour moi. D'ailleurs, récemment, j'ai été remotivé par tous vos commentaires positifs. Vous êtes géniaux, c'est vraiment excellent. Et j'espère vous retrouver très bientôt dans d'autres tutoriels. N'hésitez pas à proposer des tutoriels dans les commentaires. Pour toute question, je suis bien sûr disponible toujours dans les commentaires. Si c'est simple, j'essaierai de vous répondre par message. Si c'est un peu plus complexe, j'en ferai un tutoriel vidéo. Merci encore et à bientôt.